Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite vidéo banc d'essai. Tu le vois derrière moi, un Scott-Air sur le banc d'essai. On va essayer de répondre à une question. Est-il possible d'aller chercher du pain avec un 94 cm3? Et on va voir la réponse vraiment en fin de vidéo. Donc tu le comprends, c'est le moteur Polini que je traîne depuis un moment à l'atelier. J'avais eu plein de déboires dans nombre de vidéos. Les carters qui frottaient, le machin qui allait pas, enfin je me rappelle plus. En tout état de cause, tu m'excuses, je transpire à fond parce que on est un jour où il fait le plus chaud en France, c'est ici. Ah, c'est mi-juin, c'est comme ça, c'est la Lorraine, tu sais, c'est soit t'es moins 50 degrés, donc c'est ce qu'ils appellent l'hiver, soit c'est l'été ici, c'est plus 50. C'est comme ça, t'as pas d'autre température ici, t'as pas 24, tu vois. Donc comme je te disais, ce moteur devait être au banc depuis déjà un bon moment. Simplement, je le monte, je mets l'admission, tout, je mets en pression, avec mes petites poires. Hop, je gonfle. L'aiguille, ah oui, il y a un trou dans le carter. Magnifique, tu vois, moi j'avais cru que c'était une bulle, tu sais, c'est souvent il y a des petites bulles dans l'aluminium, bulles de fonderie. Non, non, carrément c'était un trou, enfin c'était une bulle mais qui allait jusqu'à l'extérieur. Donc d'écouter, je contacte le gazier, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Il me renvoie un autre carter. Donc c'est celui-ci, il est pas sablé, il a été nettoyé à l'ultrason, il est tout classe. Par contre, il est taché un peu zébré comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, toujours est-il, il est propre. On peut bosser, c'est bien. Donc là, il est au banc. Déjà rodé. Hein, donc la période de rodage, c'est pas 500 km à 45 km/h. Hein, c'est une paire de chauffes successives que j'ai fait ce matin, etc. Donc là, on est bien. Je te rappelle, hein, si tu as pas vu les autres vidéos, on a fait le montage du moteur. Donc on avait des jeux cylindres piston qui étaient bien libres. Donc pas besoin de trop se prendre la tête. Hein. Là, c'était surtout pour que les roulements de vélo se libèrent un peu. Et puis que les joints spi et tout ça, ça se libère un petit peu pour que le fonctionnement du moteur soit un peu plus fluide. Voilà, donc j'arrête de blablater. Là, on va faire tout de suite le premier passage juste après le rodage et on va voir où ça va. Allez, première chose, j'installe ici mon kit de poulies, hein, c'est-à-dire tu le vois, une poulie crantée, une courroie crantée, une autre poulie crantée. Le but c'est quoi? Que tout simplement d'éviter le patinage au maximum. Tu le sais ou pas, hein, sur des variateurs, les courroies peuvent être amenées à patiner énormément. Donc ça veut dire que sur des grosses configurations et avec des réglages qui diffèrent, eh ben, tu vas pas forcément avoir ce qui se passe dans le moteur qui va être retranscrit dans le rouleau et donc à l'écran. Hein. Donc le but ici, tout simplement, bah, c'est d'éviter le patinage. Imagine si j'avais les variateurs et la courroie classique, hein, la courroie trapézoïdale, imagine si à 20 chevaux tu commences à patiner. Tu remets des chevaux, donc qu'est-ce qui se passe? À l'écran, bah, c'est même pas dit que tu vas avoir une amélioration, ça se trouve tu vas avoir un truc qui va être pareil ou sensiblement en dessous, bref, les tirs pas répétitifs suivant la température de courroie, etc. Donc là ici j'ai un gain de temps et un gain de précision dans ce que je lis à l'écran, évidemment. Si je mets des chevaux ici, bah ils arrivent ici, ça c'est certain. Chose importante, ici les poulies doivent être accordées au poids d'un variateur d'eau, enfin du variateur du scooter, évidemment. Donc ici cette poulie elle a été allégée pour se rapprocher au maximum du poids d'un variateur de scooter. De même que la poulie réceptrice à l'arrière. Bien évidemment ici pendant les tirs, bah, le moteur galère hein, tout simplement à emmener la roue. Pourquoi? Bah parce que c'est comme si tu étais bloqué en 4e ou en 5e hein, sur une moto ou une méca boîte. Il n'y a pas de variation de vitesse. Voilà le premier passage après rodage. Donc tu le vois, le moteur ne faiblit pas. Par contre, la puissance maxi est là-bas. 13 500. Je tire une transmission très longue. Là, j'ai un rapport de 9,21. Ça va être bien sur la route. Par contre, pour les essais au banc, bah là, le moteur, c'est dur. C'est dur à tirer. Bref, tout de suite, ce que je vais faire, je vais allonger le pot parce que je voudrais gonfler un peu la courbe sur le bas. Parce que là, on a un moteur qui va être magnifique pour aller faire de la piste ou pour aller faire des runs avec de la P-Max très haut. Parce que là, t'imagines bien que si on a la puissance à 13 500, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tourner la variation à peu près à entre 14 200 et 14 500. Et je te cache pas que pour ce que c'est faire, c'est un petit peu excessif. Donc, on va essayer de gonfler un petit peu pour essayer de redescendre la puissance vers 12 500, 13 000, ça serait bien. Quoique après, on verra bien, parce que ça reste un moteur Polini Big Evo, c'est quand même axé pas mal au régime, hein, une fois qu'ils sont taillés comme celui-là est préparé. Quoi. Je te précise bien évidemment que le cylindre était déjà préparé, il était plus axé compétition, hein, sinon je l'aurais mis plus bas, hein, j'aurais mis un genre un 130
132 avec 192 ou 193 en échappement, on aurait eu un truc beaucoup plus axé bas régime. Bon, on va essayer de le faire coupler un peu plus, on va voir ce que ça donne. Alors tout simplement, tu vois, c'est ce genre de bague que je vais venir intercaler dans l'échappement. Ça me rallonge l'échappement, ça me change l'accord du pot. Tu le vois, deuxième passage, il n'y a pas photo, c'est la courbe verte. Hein, le pot rallongé, tu le vois, ça fonctionne vraiment partout. Je vais commencer à descendre en gicleur pour voir un peu vers où on va. Alors les courbes, voilà la courbe juste après le rodage. Après on avait fait la petite cale à l'échappement. On était monté ici, donc il y avait un bon gain. Ensuite j'ai appauvri un petit peu. Voilà, je suis passé de 178 à 172. Alors on voit que le gain n'est pas énorme. J'ai quand même voulu encore baisser. Et ça a fait ça. Donc tout simplement, je te laisse les deux courbes, tu le vois. Alors ça a creusé énormément, on n'a pas de puissance, on a juste du régime. Donc en fait j'étais bien en gicleur de à peu près 168 pour avoir le bon réglage. Donc toujours avec mon gicleur de 172, j'ai enlevé de l'avance. Donc on voit, j'ai coupé avant parce que ça partait complètement en dessous. J'ai mis de l'avance, c'était, on va dire, kiff-kiff, à peine plus gonflé ici, et surtout écrasé tout le long. Hein. Donc là, ça veut dire que j'ai un petit peu trop d'avance. Donc mon avance était bien, hein. J'avais 6, j'ai essayé 5-5, 6-5, bon j'ai mis 6-2. Donc voilà mes amis, on arrive à la fin du développement de ce moteur. Alors ça a été compliqué hein, pour pouvoir le mettre jusqu'au banc d'essai. Simplement ça y est, c'est fait. Le banc d'essai lui par contre ça a été drôlement bien, pas de problème particulier. Là le moteur est réglé, on va dire type endurance. Ça c'est un des paramètres qui fait aussi partie de mon job, hein, de savoir adapter un peu le moteur à l'utilisateur et à l'utilisation qui va faire de ce moteur. Là notamment, il faut une bonne aiguille, il faut un bon ralenti, etc. Enfin, il faut qu'une carburation, en fait, entre guillemets, il faut que la carburation ressemble à un moteur d'origine, quoi, que ça démarre, ça broute pas, ça fait pas n'importe quoi. Hein. On est loin du moteur de run où on est trop riche sur le start pour que quand on ouvre un grand coup, paf, ça parte tout de suite. Un peu trop pauvre en haut. Non, là, c'est pas du tout le cas. Là, on est trop riche en haut, on est bien sur l'aiguille et bien en bas, tu vois, c'est... On sécurise le matos avant tout. Alors, je reviens sur le petit coup de 175 km/h à l'écran. Il faut savoir que le moteur était gras en carburation, donc j'ai eu pas de mal à le tirer. La transmission est longue, donc c'est bon, on peut y aller. J'aurais pu aller beaucoup plus loin. Le but, c'est pas de tout casser, évidemment. J'ai voulu, quand au moment où j'ai regardé l'écran, j'ai dit, oh, bah, je suis déjà à cette vitesse-là, donc je tire un peu. J'ai vu 175 facile, j'ai coupé, j'ai dit, bon, c'est bon, on arrête là.
Évidemment, personne ne va jamais aller rouler à 175 km/h sur un scooter. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Alors, pour répondre à la question, est-il possible de rouler avec un 94 Polini pour aller chercher son pain? La réponse est non. Tout simplement car c'est interdit de modifier son véhicule d'origine. Ciao, bye!